Bon, petite vidéo pour vous présenter le montage de mon colorimètre qui est pensé comme étant un périphérique d'un Arduino qui serait utilisé dans vos labos comme périphérique de programmation, mais qui pourrait servir à d'autres TP. Donc là j'ai un Arduino Nano classique, si ce n'est qu'il est protégé par une petite coque pour éviter de l'abîmer, et au-dessus duquel j'ai mis un bouclier de type Grove, enfin en tout cas qui ressemblait quand j'ai voulu l'acheter, mais qui au final s'avère un petit peu différent. C'est pas bien gênant. En fait, sur ce shield, ce que vous voyez, c'est que si vous voyez les prises qui sont notées, en fait le problème c'est que toutes les prises à 4 broches qui correspondent en fait au capteur Grove habituel sont prises par des pattes numériques. Alors c'est pas forcément gênant sur certains capteurs, mais comme moi je vais utiliser une mesure analogique de la photodiode, j'ai besoin d'entrées analogiques. Et là-dessus, ce que vous voyez, c'est que les entrées analogiques, elles sont toutes sur les pattes à 3 broches. Donc dans un premier temps, on peut sembler qu'on est coincé. En fait, il se trouve que ici, vous avez des entrées où il y a marqué SCL et SDA. Et il se trouve que ces entrées-là correspondent à des entrées qui sont les pattes A4 et A5. Donc on va quand même pouvoir commander notre colorimètre à l'aide de ces deux entrées. Donc on repère un petit peu comment c'est branché. Donc on a le 5 volts et le GND en bas. On a SCL et SDA en haut. Si vous avez des branchements différents, je ne sais pas trop comment c'est branché le vrai Grove, puisque moi je ne l'ai pas, faudra juste faire attention au câblage. Donc voilà pour l'Arduino, hein, rien de particulier là-dessus. Sur le colorimètre, normalement dans votre fichier, vous avez 4 parties à imprimer, 3 petites parties. Donc qui sont ici, dont on reparlera tout à l'heure, et une partie plus grande qui est le corps. Et donc vous voyez, ce corps est fait de telle façon que vous ayez 2 passes-câbles des deux côtés pour pouvoir faire remonter les câbles sur le côté, du côté de la diode et de la photodiode, et un autre ici pour que vous puissiez y coller, alors à l'aide par exemple de colle néoprène, ça doit bien fonctionner ça, que vous puissiez coller une prise femelle Grove, de façon à avoir une rallonge avec le reste de la prise Grove qui serait ici et puis correctement câblée. Bon, donc voilà au niveau de l'assemblage, au niveau de ce colorimètre. Au niveau du matériel, ce dont vous allez avoir besoin, ça va être 3 choses. La première, une diode de 3 couleurs. Alors vous avez plusieurs types de diodes. Vous avez les diodes RGB classiques avec 4 pattes. L'inconvénient de ces diodes là, c'est qu'elles ne sont pas très puissantes, et donc on va pas avoir un signal très intéressant sur le colorimètre. Moi personnellement, ce que j'ai utilisé, ce sont des diodes de type comme celle-là. Alors ces diodes là, l'avantage c'est qu'elles fonctionnent sur des, vous les achetez, le strip LED, il m'a coûté 5 €, et vous avez 300 diodes de disponibles. Donc ça c'est pratique, hein. Elles sont toutes découpables, elles sont adressables. Donc après, si vous voulez l'utiliser pour d'autres projets, ou alors pour plusieurs projets, bah là j'ai de quoi faire 300 colorimètres d'un coup, pour 5 €. Voilà, alors ces diodes, elles ont la référence WS2812B. C'est le classique, c'est ce qui correspond chez Adafruit, c'est les NeoPixel. Voilà, donc ce sont les drivers NeoPixel qu'on va utiliser là-dessus. Pour la résistance, parce qu'on a besoin d'une résistance sur en sortie de la photodiode. Alors il faut des résistances assez fortes. Bon, c'est des classiques. Ce sont des résistances 100 kΩ. Et il faut bien ça pour pouvoir avoir une tension suffisamment élevée pour qu'elle soit mesurable par l'Arduino. Et derrière, vous avez besoin d'avoir des petites photodiodes qui sont qui s'appellent BPW34 au niveau de la référence, et qui ressemblent à ça. Alors c'est tout petit. Voilà, je ne sais pas s'il fait la mise au point là, on a un téléphone. Donc c'est tout petit, donc 2 pattes, et c'est elles qui vont servir de mesure. Alors la photodiode, j'étais parti au départ pour faire un colorimètre avec une photorésistance. Le problème c'est qu'on m'a fait remarquer que la photorésistance n'avait pas une réponse qui était linéaire. Donc on allait avoir un problème derrière pour avoir quelque chose de correct au niveau des mesures. Là c'est beaucoup plus simple. Alors, quand on regarde
des informations sur cette photodiode BPW34. Ce qu'on voit, c'est que en fait au niveau quand on regarde bien, on a du côté d'une des deux broches, on voit pas. Est-ce qu'il va y arriver? Voilà. Donc on voit là sur le côté droit de l'écran que vous avez une borne qui est un petit peu plus large. Cette borne un petit peu plus large, elle correspond à l'anode. Et donc par rapport à notre branchement, l'anode, on va la brancher en série du côté de la résistance. Hein, pour faire simple, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose comme ça. On va avoir l'anode, la résistance, on va avoir ici le moins et ici le plus 5 volts qui vont nous permettre de pouvoir mesurer une tension en fait au point de jonction entre la résistance et la diode. Et ce que vous pouvez voir sur les montages que j'ai réalisés, c'est qu'il y a des trous qui sont déjà faits à l'intérieur qui nous permettent de placer très simplement la diode en position, puisqu'en fait ce qu'on a besoin dans ce colorimètre, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez un petit trou d'un côté et un gros trou de l'autre. On a besoin d'avoir un très bon placement des capteurs de façon à ce qu'ils captent parfaitement la lumière. Donc la photodiode se met du côté du gros trou du colorimètre. Alors hein, quand je parle de gros trou, c'est parce que quand vous regardez le colorimètre ici, voilà, vous voyez, vous avez un gros trou ici et de l'autre côté vous avez un tout petit trou, hop, là. Et ce tout petit trou, le but c'est que en fait le faisceau de lumière qui parte de la diode soit le moins divergent possible et aille directement pour pas qu'il y ait trop de réflexion et ainsi de suite. Donc on n'a qu'à mettre la photodiode à son emplacement, hein, à l'endroit où, voilà, dans ces deux trous, et les deux trous du dessus, ce sont tout simplement les endroits où vous allez mettre votre résistance de 100K ici. Voilà. Donc ça permet d'avoir un branchement qui est relativement propre. Et aussi l'avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir plier la patte de la résistance derrière pour faire le lien avec la diode. Donc là, par exemple, vu comment je l'ai branché, vous voyez ici quand je fais le zoom, c'est ici que j'ai l'anode. Donc il va falloir que je descende la patte qui est là. Voilà. Ça permet de simplifier un petit peu le montage, de façon à avoir quelque chose de propre et de facile à souder. Donc après, vous n'avez plus qu'à faire chauffer votre fer à souder pour aller accrocher les pattes ensemble. Voilà. Donc là, les deux pattes sont fixées. L'avantage, c'est que maintenant, ça va plus trop bouger. Voilà. Et donc, maintenant que cette soudure est faite, vous avez deux sorties pour le plus et pour donc le plus qui est en sortie de diode et le 0 volt qui est en sortie de résistance. Alors les fils, hein, ça n'a pas vraiment d'importance. Moi ce que j'utilise c'est généralement les connecteurs classiques des plaques de test. C'est pas l'idéal. On va rétrécir les pattes et puis après l'ordre ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste à vous de retenir la bonne couleur que vous avez utilisée pour faire les connexions. Donc je rappelle, il y en a une qui va se charger de la mesure, celle qui va mesurer la luminosité, en fait elle doit venir se brancher là. On en a une ici qui va être pour le 5 volts et on en a la dernière ici qui va être là pour mesurer, pour refaire la masse. Par habitude, on va utiliser du marron pour la masse. Donc la masse est soudée. Alors vous remarquerez que niveau matériel, je suis pas au top. Idéalement, il faudrait une troisième main. Vous savez, les systèmes de pince avec la loupe. Hein. Si vous êtes équipé dans votre labo ou chez vous, c'est plus pratique. Et le dernier. Voilà. Donc, là, on a bien branché nos trois fils. On va découper un petit peu ce qui dépasse. Et ensuite, on va pouvoir faire l'assemblage
Alors pour la diode, vous voyez j'ai déjà triché, hein, je l'ai déjà assemblé comme ça. Alors ce que vous voyez c'est que effectivement on a les 3 prises ici. Sur ce système là c'est super pratique de les commander en fait, parce que vous avez en fait 3 fils là qui circulent de l'une à l'autre. Donc moi j'ai branché juste la partie intéressante puisque j'en ai pas d'autre derrière. Cette partie là j'aurais pu même couper plus court, ça n'a pas vraiment d'importance, mais de toute façon je vais la garder parce que c'est grâce à ça que je vais faire prendre la colle. Alors donc je disais, je finis de couper ce truc là. Là maintenant j'ai quelque chose qui est branché. Alors je pourrais en profiter pour faire quelque chose, c'est tester que mon montage est bon. Ça pourrait être bien. Alors pour tester que le montage est bon, j'ai besoin d'une plaque de test avec un Arduino pré-branché. Notamment que je me suis pas trompé sur les inversions de polarité, parce que je vous dis des trucs mais une fois sur deux je me trompe, alors je préfère être sûr. Donc là j'ai un Arduino qui est déjà branché. Ce que je vais faire c'est que je vais aller l'alimenter. Alors pas que ce soit vraiment important, hein. J'ai un code dessus mais c'est pas ça qui est important. Ce qu'il y a c'est que du coup comme ça je sais que j'ai une sortie à 5 volts ici que je peux récupérer facilement, que j'avais pas à la base. Donc mon 5 volts c'était le rouge, hein, je m'étais mis d'accord là-dessus. Donc le 5 volts il est là, le GND il est là, et normalement je devrais pouvoir mesurer une tension qui dépend de l'éclairement de ma diode entre, ça c'est pour récupérer la masse sur la plaque pour faire les mesures, et donc je branche. Est-ce qu'on voit le multimètre? Et ça permettra que vous voyez un petit peu que la tension est relativement faible. Voilà. Alors j'étais branché sur le violet, donc la masse est sur le violet. Donc sur 20 volts, 200 millivolts. Alors, donc ce que vous voyez c'est que voilà. Alors on voit la tension qui s'affiche. Donc là je suis sur le calibre 200 milli, donc forcément hein, je suis à 0, je suis à une valeur un petit peu élevée. Donc voilà, là vous voyez je suis en train de viser la rampe de diode qui est au-dessus de mon bureau. Je suis à 400 millivolts. Je suis à 400 millivolts dans ces conditions là. Donc il faut bien voir qu'au niveau luminosité et au niveau tension, c'est relativement faible. Alors je peux monter plus haut, hein, en trichant, c'est-à-dire par exemple que je vais prendre une lampe, et là cette lampe là pour le coup, celle-là que j'ai pas pris la peine de démonter, c'est une lampe qui est très puissante, et donc là effectivement je peux monter sur des tensions qui vont dépasser les volts, hein. Mais là très franchement je monte à 5 volts avec un éclairage qui est bien supérieur à ce que peut me fournir mon striplet de tout à l'heure. Donc je suis sur des tensions qui sont pas très élevées. Et pour essayer de contrebalancer ça, vous avez deux possibilités. Déjà, il y en a une qu'on va faire, c'est qu'on va changer la référence de mesure. Par défaut, l'échantillonnage de l'Arduino va de 0 à 1023 sur une plage de 0 volts à 5 volts. Nous, en passant en internal, enfin sur une référence interne, on va passer ces 1023 étapes sur 1,1 volt. On pourrait baisser en utilisant la patte qui s'appelle ref sur l'Arduino, hein. Alors la patte ref, je vois que vous ne voyez pas l'Arduino tout à l'heure, la patte ref elle est là sur un Arduino Nano. Et l'autre possibilité c'est d'augmenter la résistance qui est en série avec la photodiode. Plus cette résistance sera importante et plus la tension lue sera grande. Maintenant, si vous passez à 200 kg, le risque c'est que vous saturiez la mesure et que vous dépassiez les 5 volts. Donc bon, c'est un choix à faire. Et je ne sais pas si 200 kg ça commence à être un peu trop élevé par rapport à la résistance interne qu'il y a dans l'Arduino. Donc pour toutes ces raisons, j'ai pas voulu passer au-delà de 100 kg. Là, j'ai confirmation que ma photorésistance est bien branchée, hein. Donc vous voyez qu'au niveau du branchement, wow, ça fait propre, hein. Voilà, avec les 3 fils derrière. Donc ça, vous allez le mettre à l'arrière du colorimètre. Comme j'avais mes pattes ici et que je les veux pas, que sinon on va pas pouvoir faire passer dans le câble, ces 3 pattes, je les coupe, je les dénude. Voilà. Maintenant qu'elles sont dénudées, je vais les étamer direct. Là, ce sera fait. Et maintenant, je les fais passer dans le petit passe-câble que j'ai prévu sur le corps. Là, vous voyez
Ce petit truc ici, c'est censé être un passe-câble. Et oui, ça va passer. Voilà, ça passe. Super. Donc là, comme ça, on devrait avoir une connexion qui va être propre. Et surtout qui ne va pas fermer le capot derrière. Un capot que j'ai oublié d'imprimer. Je me disais bien que j'avais oublié un truc. Donc voilà. Là, vous avez votre câble. Le capot viendra se mettre dessus. J'ai oublié de l'imprimer, mais je le réimprimerai, c'est pas grave. Et enfin, de l'autre côté, vous allez mettre le support ici. Alors ce support, ce que vous pouvez remarquer dessus, c'est quand vous l'aurez imprimé, c'est que vous avez un petit trou ici. Ce petit trou, il vient en fait enquiller la petite résistance que vous avez au-dessus. Alors c'est pas que ce soit utile ou particulièrement, c'est juste que comme ça, vous êtes bien sûr que toute la lumière, elle part dans le capteur. Et donc normalement, vous avez quelque chose qui vient s'aligner comme ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier une piste proprement. Non. Et là, c'est encore pas net. Hein. Désolé. De façon à ce que ça ne gêne pas trop, que la résistance rentre bien dans son petit logement. Et comme ça, voilà. Alors moi, ce que j'utilise pour coller, généralement, c'est la néoprène. Là, vous pourriez y aller avec un coup de cyanoacrylate, hein, ça marcherait bien, ça irait plus vite. La néoprène, le problème, c'est que il faut que je mette de la colle, que j'attende 10 minutes, de façon à ce qu'elle soit prise. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, alors nous sommes le lendemain. J'ai eu le temps de faire coller la cellule. Donc vous voyez, là, ça passe juste. Hein, j'ai plié le rebord de façon à pouvoir directement enclencher la diode correctement dans le montage. Alors avant ça, ce que je vous conseille toujours, c'est avant de terminer un montage, de systématiquement tester pour être sûr de ne pas avoir de problème. Alors j'ai rajouté sur l'Arduino un petit programme qui fait clignoter la diode de façon à voir si elle est bonne ou pas. Ce programme doit s'afficher là normalement à l'écran. Alors hop, donc là le programme il est tout simple. Je me branche sur le 5 volts et sur le GND et donc j'ai choisi la patte A5 pour allumer. Et là vous voyez que on a bien la diode qui s'allume correctement. Vous voyez qu'elle est relativement puissante, hein. Si je dois faire le blanc par rapport à cette lampe, vous voyez que la caméra a du mal à s'étalonner. Elle est bien puissante, donc ça marche. Maintenant, je vais pouvoir terminer le branchement. Alors de la même façon que la dernière fois, vous voyez que j'utilise toujours ces câbles de test. Donc là, comme il va falloir encore les faire passer à côté, une nouvelle fois, je vais couper les câbles qui sont là. Je vais diminuer leur taille de façon à ce que ça se fasse, ce soit bien propre. Mais grosso modo, hein, j'ai pas besoin de plus de fils que ça sur ce montage. C'est-à-dire que là, les fils, de toute façon, je vais les couper à cette longueur là, de façon à ce qu'ils passent pas leur temps à se promener partout sur le montage. Donc, hop, je fais passer les câbles dans le montage. Alors, je vais plier un petit peu les fils de façon à ce que ça passe proprement. Je vérifie que le support rentre bien dans le guide et après je peux appuyer, mettre le truc, voilà. Donc là j'ai quelque chose de bien et donc il y a une pièce que j'ai rajoutée pour être sûr d'avoir un montage qui tienne bien. C'est ce petit support là qui est attendu pour se fixer comme ça, de façon à être sûr que les câbles ne se déplacent pas verticalement. Alors, ce que j'utilise dans tous mes montages quasiment, pour la visserie, c'est ce type de vis là. Ce sont des vis à bois de 2 mm par 10. Elles sont bien pratiques. Alors, elles font pas des très grands efforts, mais ça permet à quasiment tous mes montages de monter
sans avoir à m'embêter sur des dimensions, des vis particulières. Donc là voilà, ce sera plus pratique. C'est rigolo, j'ai regardé une vidéo YouTube il n'y a pas longtemps de la vidéaste de la chaîne Syllabus qui expliquait pourquoi les vis cruciformes étaient les plus mauvaises vis qu'on puisse imaginer en matière de fragilité. Et très franchement, c'est un des rares reproches que je fais à ces vis-là, c'est qu'elles sont hyper fragiles et ça passe son temps à sauter. Enfin bon. Donc toujours est-il que là, ça y est, vous avez déjà un montage. Vous voyez commencer à voir le principe. Hein. Donc vous avez l'émetteur ici, le capteur ici, et là, il n'y a plus rien qui bouge. Il n'y a plus que les soudures à faire. Donc après, comme je vous le disais, pour les soudures, on va regarder à peu près la taille. On va pas non plus fonctionner au millimètre, hein, c'est pas le but. Pareil pour celui-là. Et donc avec le montage que je fais, comme de toute façon, vous avez déjà une prise Grove ici, il vous faudra de toute façon rajouter un câble mâle qui ira de mon dispositif jusqu'à l'Arduino. Ce qui fait que si jamais vous vous trompez dans le câblage ici, c'est pas grave, il suffira juste de le rattraper dans le câble. Et comme dans le câble il y a un détrompeur, de toute façon les élèves ne peuvent pas le brancher à l'envers. Alors on va commencer par étamer donc les 6 fils. Voilà, donc on a les 6 fils. Et là encore, il s'agit de faire attention à l'ordre dans lequel vous vous branchez pour pas avoir de problème. Donc j'ai essayé de faire en sorte de ne pas me tromper. Si je me branche dessus sur le détrompeur, donc le GND est jaune, le 5 volts il est blanc. Donc la masse elle est là. Et ici la masse c'est le marron. Alors les deux dernières prises, ce sont les prises qui vont être sur le port analogique. Alors l'ordre n'a pas d'importance dans l'absolu, hein, puisque ça de toute façon, contrairement aux autres, le plus et le moins, ou de toute façon ça vous pouvez pas trop le changer. L'ordre des prises, de toute façon, vous allez le régler dans le programme que vous écrirez. Il faut juste se rappeler sur quoi on est branché. On a le SDA et le SCL. Donc sur mon branchement, le SCL c'est le noir, le SCL c'est le A5. On va avoir sur le A5 la lecture de la photodiode, et sur le A4, donc ce qui correspond au SDA, on va avoir la commande numérique de la diode RVB. Donc c'est à ça qu'il faudra faire attention, mais ça y est, là maintenant, vous avez fini de brancher votre dispositif. Donc la dernière étape, ce sera le côté programmation pour vérifier que votre système fonctionne correctement. Donc là, il faut faire gaffe, maintenant que vous avez tout soudé, selon les fils que vous avez utilisés, les soudures peuvent être relativement fragiles. Vérifiez bien à ce moment-là que vous n'avez pas fait de faux contacts, et vous avez le colorimètre entièrement construit. Donc bon, c'est un peu long comme vidéo, de toute façon je vais refaire du montage, mais voilà. Et donc là, il n'y a plus que le capuchon dessus à mettre que j'ai pas encore imprimé, mais que je vous montrerai tout à l'heure éventuellement.